pour cette nouvelle journée consacrée au Festival d'Avignon. Nous avons le plaisir de recevoir plus de 80 compagnies tout au long de ces jours à venir. Des compagnies qui viennent vous parler et vous présenter leur spectacle, qui vous invitent à venir les retrouver sur scène. Cette année encore, nouvelle édition, le plus grand théâtre du monde, c'est en Avignon, 1592 spectacles, 1100 créations, c'est 139 théâtres. Et c'est plus de 5900 artistes pour cette nouvelle édition. Voilà pourquoi ce festival off avignonnais est sans aucun doute le plus grand festival du monde. Nous démarrons cette journée en recevant ce spectacle que vous allez pouvoir retrouver au Lorette, 30 ans de mariage, c'est à 16h40. On va leur faire vite puisqu'on va vous libérer pour aller jouer et retrouver la scène. Bonjour Alain Roux. Oui, bonjour. Ravi de vous avoir avec nous pour parler de ce spectacle. 30 ans de mariage, c'est quoi? C'est le point, c'est une charnière, à un moment donné, ce couple-là se pose et... Ça aurait pu s'appeler également 20 ans de mariage, 40 ans de mariage. Bon, il fallait une date dans 30 ans de mariage. C'est un épisode de la vie dans lequel on va découvrir un peu le caractère de deux personnages, enfin du couple. C'est pas toujours comme ça exactement, mais là c'est un homme qui est plutôt un peu décontracté, une femme un peu, comme on le mentionne, attachante, j'aime bien le terme, et puis il va se créer un quiproquo, alors il n'y a pas de porte qui claque ou autre, mais un quiproquo, et jusqu'à la fin, bon, à la fin on devinera ce qui se passe, quoi, hein, mais bon, ça montre bien un peu des fois comment on peut se comporter dans la vie, mais ça se passe pas comme ça dans la réalité, pas du tout, non. C'est pire, c'est pire. Pas toujours, mais ça peut et des fois c'est pire. Ouais. Vous êtes deux sur scène. Les prénoms des deux personnages? Alors il y a Léa et Jacques. Léa et Jacques, nous sommes dans leur appartement. Oui. On assiste un petit peu au début, au quotidien de ce couple-là. Et puis petit à petit, il y a un événement qui va venir créer... Enfin, il y en a plusieurs, mais il y a un petit fil rouge à l'événement qui va faire changer le comportement de madame. Parce que la pièce, c'est 30 ans de mariage, il y a où le problème? Mais le problème, il est Place-Pi Avignon en train de flyer pour le moment. Ouais. J'en profite, elle n'est pas là. Saluer. J'en profite, elle n'est pas là pour m'écouter, ouais. Le problème, c'est qu'elle va entendre. Mais... voilà. Hein. Et bon, ben oui, l'histoire va se passer... en temps presque réel, quoi. Voilà, je veux dire. Mais bon, le personnage de Léa va totalement changer dans la deuxième partie de la pièce. On n'en dit pas plus, parce qu'on dévoilerait tout. Et le personnage de Jacques également, autant qu'il était décontracté, bien dans ses charentaises, après c'est un peu différent, c'est lui qui va... C'est vrai que moi j'ai vu la pièce et on assiste effectivement à un petit changement de comportement et chez l'un et chez l'autre. Exact. Et voilà, et à un moment donné on a l'impression de basculer dans une dimension qui est complètement différente de celle du début. Et les deux personnages sont... leur caractère est complètement opposé et ça se frite, hein, si j'ose dire. Oui, bon, après ça finit bien, enfin ça finit bien pour la femme, hein, parce que nous les hommes on perd, bien sûr, comme d'habitude, on perd toujours. Ouais. L'idée c'est de perdre le plus longtemps possible. Ben oui madame, hein, c'est comme ça. Vous êtes au Lorette, c'est à 16h40. C'est pas la première année où vous êtes sur le Festival d'Avignon. Oui, ça fait 3 ans, 3e saison qu'on est là, et bon, ça se passe plutôt bien, très bien même. Je ne sais pas si on fera une autre saison, mais enfin bon, je pense que les pièces au festival, il faut aussi que les gens enfin, on s'est aperçu que sur la 3e saison, on est plus connu. Peut-être on vous a vu l'an dernier, on est pas. Ça reste la meilleure, ouais. Ouais, soi-disant. Enfin, on verra bien. Voilà. Comme toutes les pièces, effectivement, ça demande à s'installer, ça demande à ce que le public aussi qui vient au festival et prenne un petit peu l'habitude de vous voir, de vous croiser dans les rues. Vous avez une grosse force de com aussi, parce que vous êtes très très présent. N'exagérons rien. Vous êtes très présent sur le festival. C'est bien. On peut nous retrouver place de l'Horloge, c'est vrai. Aujourd'hui, on ne pouvait pas mettre un petit panneau. Enfin, mais avec le Mistral qu'il y a, c'est guère possible. Mais oui, effectivement, les gens se prennent en photo parce qu'on a une jolie affiche qu'on peut voir. Bien sûr. Et beaucoup de couples qui en sont à 25, 30 ans. Ah non, on a 30 ans cette année, ils se prennent en photo. Alors on a fait un petit cadeau pour entrer. Est-ce que vous pensez, Alain, que justement ce public qui est sur Avignon, un titre comme ça, 30 ans de mariage, il est où le problème? Est-ce que vous avez senti que ces couples-là peuvent se sentir concernés et qu'à un moment donné on les interpelle en disant tiens, j'aimerais bien
voir de quoi il s'agit exactement. Peut-être, je pense que bon, ils ont envie de rire, hein, parce que d'abord c'est une comédie, on est bien d'accord. Je dis toujours, on a des comédies, nous on n'a pas besoin de dictionnaire quand même pour les comprendre. Hein. En fait, sans pour cela rentrer dans des trucs trop graveleux, mais c'est pour ça que même les jeunes enfants viennent, il y a un premier degré qui est compris par les... enfin, le premier degré non, par les enfants surtout, un deuxième degré après qui arrive dans certaines situations, parce qu'ils s'en passent, hein, ils s'en passent dans 1h05 à peu près de pièces, mais possible oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont 20 ans ou 40 ans, ils se reconnaissent un petit peu, ils se disent ah oui effectivement ça. Oui, ouais. Mais c'est vrai que forcément qu'à un moment donné on a plusieurs types de publics au Festival d'Avignon et il y a un certain public qui se laisse un petit peu guider par leur instinct, voilà, il n'y a pas vraiment de recherche au départ en train de tourner le catalogue, les feuilles d'un catalogue pour trouver les pièces et quelquefois ça peut donner envie aux spectateurs non initiés d'aller vers des pièces. Oui, je pense que dans la comédie, bon, la comédie est comédie, mais j'ai une petite anecdote à vous raconter. Récemment, on a une violoncelliste qui était dans les Corrigies d'Orange, qui est venue nous voir. Et tiens, sans être sa tasse de thé, elle a beaucoup ri puisque c'est elle qui nous a abordé le lendemain. Je suis venu voir hier, tout ça. Et bien sûr, dans la discussion, c'est là que j'ai appris. J'ai dit ah bon, d'accord, j'ai pas dit tiens. Alors comme quoi. Hein. Non, mais bien sûr. Mais, comme vous le disiez aussi très justement, et je vais le confirmer, c'est pas du tout graveleux. On est dans une pièce absolument tout public. Il y a quelques petits gros mots, mais de la vie de tous les jours. Mais c'est l'expression naturelle, quoi. Hein. Et dans la vie de tous les jours. C'est pas eux qui font la pièce, ces gros mots. On en entend pire que ça, je crois, dans la vie de tous les jours. Et même au théâtre. et même au théâtre d'ailleurs. Alors on disait 3e saison pour cette pièce, pièce d'ailleurs que vous avez présentée tout au long de l'année. Olorette pour la saison d'hiver. En particulier, pas pour moi. Voilà. Donc une pièce très très installée. On est allé jouer à Perpignan, on est allé à Marseille, et là on venait de la Comédie de Nice. À Nice. Le théâtre, enfin l'ex-théâtre d'Ali Barda, qui est connu. On y a joué 4 semaines, juste avant le festival. Il y a eu juste un petit temps de récupération. Bon, on n'est pas tout à fait à la moitié de ce festival. Je sais que vous avez des salles bien pleines. Alors, des fois, on le dit de manière, je dirais, très promotionnelle. On affiche complet. Mais là, j'imagine qu'en tant que comédien, d'avoir des salles pleines et quasi complètes tous les jours, c'est quand même quelque chose un petit peu jouissif. C'est sûr que c'est motivant, quoi. Je veux dire, les gens, malheureusement, puis ça nous est arrivé de jouer devant même pas une dizaine ou une quinzaine de personnes, c'est pas pareil. Ça n'empêche pas que ça peut être un bon public, hein. Bien sûr. Ça n'empêche pas, mais là, on est dans la grande salle du Lorette, il y a 500 places, donc on est complet ou 3/4, voilà, il n'y a pas la même réaction du public, hein, surtout dans nos genres de pièces comédie. Il faut qu'il y ait un retour du rire ou autre. C'est le rythme. On parle souvent du rythme dans la comédie. Oui, c'est pas mal. Et vous en savez quelque chose, c'est très utile. Et effectivement, quand on a comme ça le public qui répond, ça motive à aller encore plus. Oui, bien sûr. Bien sûr. Le grand débord de presse, parce qu'on a des time parties au festival. Vous connaissez ça vous? Oui. Et c'est pas évident. C'est pas bon, on a dépassé, mais bon. 30 ans de mariage, il est où? Le problème, c'est au Lorette et c'est à 16h40. On va vous retrouver d'ici quelques petites minutes. On continue à parler de ce spectacle-là, 30 ans de mariage, il est où le problème, mais aussi de la compagnie Kipro & Co que vous allez nous présenter. Une petite page musicale. Allez, nous sommes avec Alain Roux et ce spectacle 30 ans de mariage, il est où le problème? C'est au Lorette Théâtre et c'est tous les jours à 16h40. On le disait, spectacle qui revient sur Avignon pour la 3e année consécutive. On va bien évidemment vous inviter à réserver parce que il y a du monde, un petit peu victime de votre succès, Alain. Vous formez avec Christine, avec qui vous jouez depuis quelques années déjà, la compagnie Kipro & Co. Oui. Une compagnie régionale, locale même. Je sais que vous avez aussi d'autres pièces à votre actif. Expliquez-nous un petit peu votre compagnie. Depuis combien de temps existe-t-elle? Alors, on vient de diverses compagnies, nous, mais on a décidé, on s'est rencontrés, on a dit on va monter notre propre compagnie, c'est plus facile, disons, au moins on peut mieux diriger ce qu'on veut faire. Et alors à 10 ans l'année prochaine, 2010-2020, et nous avons notre siège social qui est sur la commune des Taillades, à côté de Cavaillon.
Et nous avons on fait des ateliers théâtre, mais dont on a créé plusieurs pièces, certaines qui ne sont plus d'actualité. Mais là aujourd'hui, bon, on a bien sûr 30 ans de mariage, on a Bonne année à Limone, Ouais. c'est 3 filles qui jouent, c'est sur la colocation. Colocation féminine. Voilà, donc bon, je fais modestement la mise en scène. Et donc c'est une pièce qui est pas mal aussi, ouais, il y a 3 personnages totalement différents, une jolie comédie. Il y a une autre comédie qui s'appelle Alors papa ou maman. On est en 2050 et les hommes peuvent avoir des enfants. C'est un sacré dilemme ça. Ouais. Ouais, voilà, alors donc pareil, une pièce qui tourne, moins que 30 ans, mais peut-être à donner à se développer. Et on vient de sortir récemment une pièce pour enfants, c'est Salut Jeannot, c'est une parodie sur les fables de La Fontaine. Alors ça s'adresse à partir de, on dit 6 ans, puis pour toute la famille, parce que même des personnes comme vous, ça va vous rappeler des bons souvenirs. Ah ben La Fontaine, ouais. C'était... Et donc on est 3 à jouer, Christine, il y a Marc et moi-même, donc il faut jouer tous ces personnages. Au départ c'était une histoire une pièce qui est montée pour les écoles, plus ou moins jouée, ça dépend. On l'avait découverte à l'époque, Christine l'avait découverte avec les rythmes scolaires, puis j'ai dit pourquoi on n'adapterait pas pour 3 personnages, ce que j'ai fait. Alors il y a de très jolis décors, très jolis costumes, pièce qui dure 50-55 minutes, c'est largement suffisant. Et là on a sorti au mois de mai, elle sera jouée au Lorette Théâtre pour les vacances de la Toussaint, fin octobre. scolaire, ouais. Voilà, puis on va peut-être en monter une autre comédie, on va voir à 3 personnages, on va voir, on garde le secret. On garde tellement le secret que je n'ai pas encore lu, mais bon, on l'écrit pour nous, là, c'est super. Il faudra sûrement commencer par ça, mais compagnie très active, équipe Pro Co, vous le disiez, beaucoup de pièces dans votre portefeuille. Un site internet peut-être pour retrouver l'actualité d'Équipe Pro Co. Oui, Équipe Pro N-Co, W, enfin vous mettez le classique. Alors Kipro, KI, Kipro, N, plus loin Co. On est joué sur Kiproco, puis Bourselino Co. Je ne sais plus comment on avait trouvé ça. Kipro Co et compagnie. Merci beaucoup Alain Roux d'avoir partagé ces instants en compagnie. On va saluer Christine qui est sur le front, en train de flyer. Hein, c'est le problème est là-bas, mais bon. C'est le lot de toute compagnie avignonnaise. On vous retrouve au Lorette Théâtre et dès tout à l'heure, hein, 16h40, 30 ans, 30 ans de mariage. Il est où le problème? Merci beaucoup Alain, bon festival. Merci à vous Ange. Et à très vite. Merci.